Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Premier Magistrat. Nous sommes de retour justement pour le deuxième tour des municipales concernant ce soir la ville de Remire-Montjoly. Il y en aura d'autres demain, après-demain et ce jusqu'à vendredi. On vous donne rendez-vous désormais tous les soirs à partir de 20h pour les débats du deuxième tour. Ils sont de retour avec nous sur le plateau du Premier Magistrat. Joël Sancalé-Suzanan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Claude Plénette. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean Ganty. Bonsoir, Monsieur Vernet. Voilà, on refait le match, on va dire, à 3. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu alliance, on va en parler, bien sûr. Vous allez analyser vos chiffres et puis votre premier tour également. On va parler de programmes, bien sûr, que les électeurs puissent bien s'appuyer sur vos programmes, bien voir la différence qu'il y a entre les trois candidats. Mais première question pour vous trois, comment vous vous sentez physiquement? Parce que ce n'est pas une mince affaire, cette histoire. Et est-ce que vous prenez des vitamines? Dites-nous, Joël Sancalé-Suzanan. Je prends beaucoup d'affection, beaucoup d'empathie, beaucoup de soutien de la part de mes colistiers et de toutes les personnes que je rencontre. C'est surtout ce qui me soutient. Plus on se sent entendu, porté, moins on sent la fatigue et plus on peut travailler. Très bien. Claude Plénette, comment vous êtes et comment vous vous préparez physiquement? Physiquement, ça va. Je consomme un peu plus de café que d'habitude parce que la campagne, c'est aussi une épreuve physique et c'est beaucoup de terrain. Voilà. Très bien. Jean Ganty. Écoutez, oui, moi aussi, de toutes les manières, je suis un sportif, vous savez, j'ai toujours été un sportif, j'ai fait du sport de haut niveau, par conséquent, je sais gérer le stress. Et bien sûr, avec l'équipe que j'ai qui m'entoure, je pense que nous avons les moyens d'être soudés, unis, et nous encourager les uns les autres. Voilà, nous avons 3 candidats en pleine forme pour ce deuxième tour. Allez, tout de suite, place au débat. Les résultats sont tombés dimanche. Jean Ganty, 42,24%, Claude Plénette, 36,66% et Joël Sancalé-Suzanan, 21,11%. Comment vous analysez vos chiffres et la campagne du premier tour? Joël Sancalé-Suzanan en 3e position. C'est la première fois que vous vous mettez dans cette épreuve-là. Dites-nous comment vous avez géré et comment vous avez appris les chiffres du 21,11%. Eh bien, 21,11%, 21,40% à ma connaissance, représente 1082 électeurs. Et c'est vrai que c'est la première fois une nouvelle personne dans le paysage politique de la commune qui se présente atteint un tel score dans un délai aussi bref. Donc je veux dire qu'au bout de 2 mois et demi de campagne, même si personnellement j'ai commencé à travailler depuis plusieurs mois, et au fil du temps avec plusieurs colistiers, c'est un excellent score et je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui ont porté leur vote sur notre liste. Vous vous y attendiez? Vous voulez faire plus? Dites-nous. On veut toujours faire plus, on veut surtout être plus entendu, mieux compris et comprise dans le programme que nous proposons à la population et dans les perspectives d'une nouvelle ère, d'un changement dans la vérité, un changement dans la sincérité et d'un changement dans le sens du service que nous venons apporter au public. Nous voulons nous mettre au service du public. Nous ne voulons pas venir chercher des titres ni des honneurs, nous venons servir la population de Remire-Montjoly, mon équipe et moi-même. Vous le dites souvent, j'ai remarqué. Je le dis tout le temps. Je dirais que vous appuyez exprès par rapport à, je sais pas, une personne précisément, on va y revenir. Pas du tout, c'est parce que c'est ma nature et c'est la culture, entre guillemets, sans être prétentieuse, que j'ai voulu fédérer, à partir de laquelle j'ai voulu fédérer mes colistiers. Je suis issue du service public et pour avoir une longue carrière au sein du service public, j'ai toujours expliqué à mes équipes de travail, au Conseil général, qu'un service public, c'est servir le public. Je ne suis pas différente de ce que je suis, j'ai l'expérience de la collectivité en tant qu'administrative, en tant que directrice de nombreux services, et en même temps, j'ai l'expérience politique de la collectivité, donc je suis personnellement dans un service de la Guyane, service en particulier là, de la population de Remire-Montjoly. On a bien compris le message. Comment vous analysez vos chiffres et votre premier tour, Claude Plénette? Je tiens déjà avant tout à remercier les électeurs qui ont porté leur suffrage sur mon nom et sur le nom de mes colistiers.
Si je fais un point d'histoire, par rapport à 2008, où nous étions deuxième, nous avons pratiquement doublé le nombre d'électeurs, d'autant plus qu'en 2008, je n'étais ni conseiller général, on sortait un peu de nulle part. Nous avons annoncé notre candidature le 9 janvier pour une élection le 9 mars. Donc je trouve que c'est une progression intéressante. Donc on en prend acte et aujourd'hui nous sommes prêts à aller de l'avant pour justement engager ce deuxième tour pour enfin aussi le changement à Remire-Montjoly en toute sérénité. Et la campagne en elle-même, il a manqué des choses, vous allez rajouter autre chose? On va parler du deuxième tour tout à l'heure, mais pour ce premier tour-là. La campagne en elle-même, c'est un peu quand vous allez passer un examen. Une fois que l'épreuve est terminée, une fois que vous êtes sorti de la salle, vous vous dites toujours « Ah ben tiens, j'aurais dû rajouter telle ou telle chose ». On est un petit peu aussi aujourd'hui dans cette situation. Nous n'avons peut-être pas tout fait, mais nous savons peut-être ce que l'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc c'est ce à quoi nous nous engageons à faire dans les jours à venir, et comme je le répète, en toute sérénité. Il vous reste effectivement une semaine. Jean Ganty, analyse, vos chiffres, 42,24%, dites-nous. Oui, je note qu'en fait, un peu plus de la moitié des électeurs de Remire-Montjoly se sont déplacés pour voter dimanche dernier. Pardon, excusez-moi. Mais la majorité s'est portée sur notre liste et nous a quand même donc lancé un message en nous disant que tout de même ils ont entendu un peu le projet que nous leur avons présenté et le bilan aussi d'ailleurs. Et donc je tiens à remercier les électeurs et les électrices qui se sont déplacés d'abord pour voter, mais aussi ceux qui ont surtout porté leur suffrage sur mon nom et celle de la liste que je conduis. Alors ce que je note, c'est qu'effectivement il y a quand même 49% en gros d'abstention. Voilà, j'allais y venir, la moitié des inscrits ne se sont pas déplacés. Cela doit nous interpeller, bien sûr, et cela doit, bien sûr, nous faire aller encore plus vers la population, leur expliquer encore un petit peu plus pourquoi ils doivent d'abord voter, parce que c'est un geste citoyen, mais aussi pourquoi ils doivent apporter leur suffrage sur l'équipe que je conduis et que je suis fier de conduire pour Remire-Montjoly, continuons tous ensemble. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bien sûr, il y a certainement des indécis. Il y a certainement des gens qui n'ont peut-être pas très bien compris les projets que nous présentions. On va insister ce soir dessus. Voilà, et c'est possible. Mais il y a aussi, cette partie de la population qui se sent un petit peu maintenant frustrée par le jeu politique qui existe et qui me paraît particulièrement perturbant pour l'électorat parce que, comme vous voyez, après, à un moment donné, vous avez des listes qui disent voilà mon programme, et puis après, elles cherchent à faire alliance pour pouvoir désarçonner un petit peu la population et penser simplement à des ambitions personnelles, quoi, vous voyez. Alors donc, moi, je trouve que c'est quand même lamentable parce que la population ne se retrouve plus et cette population déserte un petit peu les bureaux de vote, quoi. Voilà vos analyses pour les chiffres. L'abstention, justement, plus de la moitié. Remire-Montjoly ne se déplace pas pour aller voter pour ces municipales. On verra ce que ça va donner au deuxième tour. Qu'en pensez-vous? Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez plus de la moitié de la population qui ne se déplace pas pour voter, ça veut dire quoi ça veut dire souvent qu'ils attendent le deuxième tour pour y voir plus clair. Et moi, ce que je retiens malgré tout, c'est que si M. Ganty a obtenu 42,4% des suffrages, eh bien, le total de ceux qui voulaient un vrai changement à Remire-Montjoly représente 60% des votes. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai pris l'initiative d'un rapprochement avec M. Plénette pour pouvoir travailler sur un deuxième tour. Maintenant, les choses n'ont pas pu aboutir et je suis là ce soir. On va y revenir. Sur l'abstention, Claude Plénette. Sur l'abstention, c'est ce que je disais dès le premier tour. J'avais deux adversaires dans cette campagne. C'était effectivement la majorité sortante, ce qui est normal, et l'abstention. Et effectivement, ce constat est quand même grave pour la démocratie elle-même. Parce que la respiration dans une démocratie, justement, c'est l'alternance, mais c'est aussi le fait de participer au jeu démocratique, au jeu des élections. Et ça, c'est important quand un citoyen se manifeste par son vote. Ça lui permet aussi, et ça l'autorise aussi quelque part, après, de porter un jugement sur la politique qui est menée, parce qu'il aura fait un choix à un certain moment. Alors, on parle d'abstention, ça peut être un facteur, donc je vous pose la question. On a reçu beaucoup
candidats de différentes communes ici, sur le plateau de premier magistrat, de villes également. Est-ce qu'on peut considérer que la campagne à Montjoly a été propre ? Si je pose la question, c'est peut-être qu'à force de disputes sur certains plateaux également, peut-être que certains électeurs se sentent perdus. Il y a une génération qui a l'habitude des pics, des combats, et puis peut-être une génération un peu plus jeune qui, quand ils voient des candidats se disputer à longueur de plateau, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se déplacer. Ça peut faire partie d'un facteur. C'est une question que je vous pose. Jean Gantilly, Claude Fenech. Je peux y répondre tout de suite. Oui. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois des points d'agacement, ce qui peut être normal. J'ai appris tout à l'heure qu'on distribuait un tract sur la voie publique, disant que les adversaires, donc, puisque c'était distribué par les colistiers de M. Ganti, disant qu'on promettait... Et je dis con parce qu'on parlait des adversaires. Je pense que vous l'avez eu aussi, Mme Sankalé, ce tract, qui dit que l'on promet du travail à tous les jeunes de Rémière-Montjoly et qu'on va loger tous les sans-abri ou les sans-logements de Rémière-Montjoly. C'est tout à fait faux. Non, mais justement, il circule. Donc, je prends la population à témoin. Je ne m'autorise pas à parler au nom de Mme Suzanne Sankalé, mais je pense que ces propos doivent être condamnés, puisque ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas justes. Et moi, je profite justement de l'occasion pour dire que nous ne donnerons pas du travail à tous les jeunes de Rémière-Montjoly et nous n'allons pas loger toutes les personnes qui sont à la recherche d'un logement, parce que ce serait un mensonge de le dire. Voilà. Alors, une réponse de Jean Gantilly, puis ensuite on enchaîne. Écoutez, moi je suis surpris d'entendre M. Plenette dire qu'il ne dit pas ça, parce que quand je suis passé voir les jeunes, c'est le discours qu'ils m'ont tenu. Ils m'ont dit que M. Plenette leur a promis de leur donner du travail dès l'instant où il sera élu. Est-ce que ce tract existe ? Oui. Non, c'est pas un tract. Non, c'est distribué. Non, attendez, c'est pas un tract. Ouais. C'est un papier qui est distribué par mes colistiers pour remettre un peu la vérité dans son bon sens. D'accord. C'est pas un tract. Monsieur Plenette a dit que c'était un tract, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons mis dans une boîte aux lettres. Comme moi, j'ai reçu des tracts anonymes de gens qui parlent du maire en disant que, effectivement, que je n'ai pas demandé la catastrophe naturelle, ou bien que je veux installer, comment dirais-je, pour l'érosion marine, je ne fais pas ce qu'il faut. Non, ce n'est pas un tract. Nous distribuons un papier pour rétablir la vérité. Parce que M. Plenette promet aux jeunes, et je les ai rencontrés à plusieurs reprises, et M. Plenette promet aux jeunes qu'il va les employer après son élection. Comme il promet à certaines personnes, dans des lotissements privés, qu'il fera la réfection de leur voie, ce qui est faux, puisque ce sont des lotissements privés. Donc, je ne veux pas rentrer dans un grand débat sur ce plan-là, mais je veux bien spécifier que moi, je ne distribue pas... Donc, elle n'était pas si propre que ça. Non, elle est propre. Non. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je ne distribue pas de tracts. Nous distribuons un papier pour établir la vérité, à l'inverse de ce que je reçois dans ma boîte aux lettres. Alors, moi, je profite pour dire, justement, à tous ces jeunes, déjà, que je n'ai jamais dit ça, et je profite de l'occasion pour dire que je ne donnerai pas du travail à tous ces jeunes. Et deuxièmement, je ne vais pas loger non plus toutes les personnes qui n'ont pas de logement à Rémière-Montjoly, puisqu'elles ne nécessitaient pas la personne en question. Donc apparemment, ce serait moi. Je profite de l'occasion pour le dire, y compris à ces jeunes, et publiquement, pour dire que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Joël Sankalé, Suzanne, vous aussi, vous sortez des papiers ils vous écoutent, les jeunes. J'espère. Vous êtes trop aimable. Allez-y. Mon éducation, ma politesse naturelle me l'interdisent. Et juste, après, le papier, c'est de l'information. Non, allez-y. Il y a le contenu. Moi, je viens, je dis, dans un certain état d'esprit. Je n'ai pas l'habitude de faire n'importe quoi, ni de dire n'importe quoi. Je ne veux pas passer du temps à parler de ça. Je veux juste dire que vous avez mentionné le fait de générations qui étaient un peu gênées par des propos un peu tonitruants sur des plateaux télévisés. Il n'y a pas que les jeunes générations. Il y a les anciennes générations aussi qui n'aiment pas du tout les gens mal élevés, ni arrogants, ni etc. Donc ça, que ce soit dit. Puisqu'on parle de l'emploi des jeunes, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu parles du programme que nous avons. Et dans notre programme, nous avons prévu de faire un relais emploi-insertion. Permettez qu'on parle de ça juste après. C'est important pour que le débat soit dans un équilibre. Parlons d'abord des alliances, parce que si vous êtes à 3 ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu d'alliance du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Vous avez convoqué la presse ce matin, Joël Sankalé, Suzannon, pour annoncer qu'il n'y aura pas d'alliance. Dites-nous ce qui s'est passé, mais vous avez quand même apparemment essayé. Dites-nous.
Alors, ce que j'ai fait, c'est effectivement prendre l'initiative d'un contact avec l'équipe de M. Claude Plénette pour pouvoir entrer en négociation avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60% de l'électorat, donc manifester une volonté de changement par rapport au maire sortant. Donc, ceci étant, nous avons eu 2 séances de travail hier soir. La seconde semblait évoluer dans un sens tout à fait intelligent, je dirais, entre personnes responsables de leur électorat et des personnes qui les ont portées dans cette discussion. Et rendez-vous ce matin à 7h pour tenir compte de toutes les échéances que nous avions pour aujourd'hui et que nous avons toujours d'ailleurs pour déposer la liste pour... La nuit porte-conseil. Voilà, exactement, la nuit porte-conseil. Et demain est un nouveau jour. Donc le réveil étant le rendez-vous étant à 7h du matin, eh bien... moi-même et les négociateurs de mon groupe étions en train d'attendre M. Plénette lorsque nous avons eu l'information que nous avions une réponse par SMS. Et alors répondre par SMS à une nuit de négociation, c'est déjà un peu léger comme forme dans une relation. Une négociation, c'est une relation de confiance qui doit se passer en face à face et non pas une méthode comme si je prenais un rendez-vous avec une petite camarade pour aller au cinéma. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça qui fait capoter l'alliance. Non, ceci étant, non, l'essentiel, c'est que ce sur quoi nous étions quittés hier soir n'était plus ce qui était dans le contenu du SMS ce matin. Et donc, finalement, autant que tout le monde profite bien de sa journée et qu'on sache qu'on n'allait pas aller trop loin dans... C'était plus la peine de perdre trop de temps dans des discussions que M. Plénette n'avait pas l'intention d'entendre et de faire aboutir. Donc voilà pourquoi, autant que nous poursuivions notre chemin, parce que je vous ai dit, il y a des échéances. Ce soir, avant 18h, la liste. Demain, aujourd'hui même, passer commande des documents de propagande à remettre demain dans les mairies. Donc le temps est court, quoi. Donc c'est ça. Et nous, notre souci, c'était vraiment de respecter l'électorat qui nous a porté. Des fois, quand on ne veut pas faire d'alliance, on demande trop à l'autre. Est-ce que ce n'était pas forcément le cas de votre groupe? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Nous arrivons avec plus de 1000 voix. Monsieur Plénette vient avec un peu moins de 2000 voix. Une proportion de tiers un tiers me paraissait correcte. Voilà. Donc c'est le point auquel on était arrivé. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'exorbitant dans cette demande. D'accord, très bien. Alors, Claude Plénette, vous faites attendre une dame le matin à 7h? Non, ce n'est pas ça. J'ai eu un... Bon, l'épisode du SMS est une forme de communication où on cherche à passer pour la victime. Ce n'est pas ça. On est en politique, ce sont quand même des choses sérieuses. Il faut quand même respecter aussi l'expression du peuple. Nous étions pour cette fusion. Ça paraissait évident, naturel. Nous sommes en politique. Sauf qu'effectivement, la demande était trop importante par rapport à la liste. On ne pouvait pas, moi sur 33, me séparer de la moitié de mes colistiers, des personnes avec qui on a travaillé depuis des années à élaborer un projet, un programme. 13 personnes sur 28. 13 personnes sur 33, c'est pas la moitié. Voilà. Donc, la demande était trop forte. Nous avons fait d'autres propositions. Je prends par exemple à Cayenne, la proposition qui a été faite sur 45 colistiers à Cayenne, c'est 2 pour le groupe Walloirie. Voilà. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas un représentant à la communauté d'Aglo, par exemple. Bon, nous allions plus loin en disant que... Non, Walloirie et Cayenne, c'est 3, et ils ont démarré comme ça. C'est pas une alliance. Donc, nous avons fait des propositions en disant qu'il faut respecter effectivement l'expression populaire, voire 2 postes pour la communauté d'Aglo, 4 postes, voire 5 sur la liste elle-même, dont 2, voire 3 adjoints au maire. Ça paraissait une proposition honnête, c'est la proposition que l'on fait dans pratiquement tous les cas de figure. Il suffit de regarder au niveau national comment les alliances, les fusions se font. On ne défait pas, et c'est l'expression, on ne défait pas une liste qui est arrivée première. On fait une ouverture pour la liste qui est arrivée seconde, on lui donne une certaine expression, mais vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente. Nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente. De 13 personnes, nous sommes arrivés à 11 personnes. Vous ne vouliez pas faire d'alliance. Nous sommes arrivés à 10. Dites-nous la vérité. Absolument. Alors absolument. la vérité, c'est celle-là, qu'on voulait faire alliance.
mais que Monsieur Plenette franchement, quand on veut faire alliance, Monsieur Plenette nous a surtout expliqué, je tiens à le dire clairement, dans la négociation d'hier soir, les yeux dans les yeux, il m'a surtout dit qu'il n'est pas pressé d'être maire, qu'il a le temps. Non, j'ai dit je ne peux pas être maire à tout prix. Il faut et qu'il a le temps. Non, je n'ai pas dit que j'ai le temps. Excuse-moi. Puisque l'engagement que je prends nous sommes plusieurs témoins. Il a dit je ne suis pas pressé, j'ai le temps. Alors je peux le dire même. Donc bon, à partir de là, tout le monde a le temps. Voilà. Non, je n'ai pas dit que j'ai le temps. Justement, le temps joue contre nous. Justement, moi personnellement, en fonction des résultats de dimanche, je prendrai une décision personnelle concernant mon avenir politique et elle peut s'arrêter très bien à dimanche soir. Et c'est peut-être un scoop pour vous, mais je l'ai même déjà dit publiquement. Donc, il faut savoir en termes de politique ce que l'on dit. Je n'ai jamais dit que j'ai le temps. Non. Par contre, c'est grave ce que vous dites quand même. Non, c'est pas grave. C'est une question de responsabilité. À un certain moment, anticipez. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une question de responsabilité. Moi, quand je fais les choses, je veux même pas dire le mot. Non. Quand je fais les choses, je le fais franchement et d'une façon très engagée. J'ai été pendant 6 ans conseiller municipal de l'opposition. Je pense que j'ai joué pleinement mon rôle à ce niveau-là, y compris sur la proximité, sur un certain nombre de choses. Donc, il est important, dans ces cas de figure, de respecter l'expression populaire. Donc, pas de conclusion sur le dimanche prochain, s'il vous plaît. On va y revenir tout à l'heure. Jean Ganti, que pensez-vous du coup de cette non-alliance ? Écoutez, moi je ne commenterai pas ce qui se passe là, mais je suis quand même sidéré d'entendre tout de même que, effectivement, on cherche à faire des alliances, parce que, vous savez, moi, mon principe personnel, je ne cherche pas à être maire à tout prix. Je suis pour l'intérêt général et l'intérêt local, gestion d'une commune, mais je suis aussi très fidèle à mes amis et à mon équipe, et ça me paraît très important. Je me bats avec une équipe à un moment donné, nous commençons ensemble, et je considère que nous devons terminer ensemble, quel que soit ce qui devra arriver. Pour vous, c'était pas normal qu'ils essaient... Non, mais moi je ne peux pas porter de jugement, chacun fait comme il veut. La loi en plus le permet, donc je n'ai pas à porter de jugement. Mais je vous parle de moi, personnellement. Mon éthique personnelle m'interdit, parce que je fais, avec mon équipe, je leur fais toute la litanie des projets que nous avons pour cette commune. Demain, quand on est allié avec une autre équipe, on est venu sur des plateaux de télévision présenter chacun son projet. Et après, vous faites une alliance avec une autre équipe. Comment allez-vous expliquer à la population que celui que j'avais ou celui que avait l'autre avec qui je fais alliance est plus important ? J'ai envie de dire, c'est de la politique, mais c'est pas la politique que vous aimez, c'est ça ? Ce n'est certainement pas la politique que j'aime et que je voudrais pratiquer. Voilà, c'est tout. Non, mais j'ai pas apporté de jugement. Je pense que les équipes qui font des alliances ont leurs propres objectifs et je les laisse tranquilles, moi. Mais qu'on me laisse aussi tranquille, parce que moi, ce que je veux, c'est bien prouver à la population que je suis un homme qui pense à l'intérêt général et à l'intérêt local dans le cadre de la gestion municipale, et que quand j'ai une équipe, quand j'ai des amis, je les garde avec moi et je vais jusqu'au bout. Le fait qu'il n'ait pas fait d'alliance... Non, mais écoutez, je vous demande quand même... Je ne vais pas rentrer dans ce discours. Vous ne m'amènerez pas là-dedans. Mais non, je veux vous emmener nulle part, je vous pose simplement une question. Je peux juste noter une chose, c'est que effectivement, nous, ça a été une liste citoyenne d'hommes et de femmes de la commune décidés pour s'engager. Nous n'avons eu aucun soutien de partis politiques. Et ça, on tenait aussi quelque part à cette éthique. Mais c'est vrai que M. Ganti ne fait pas d'alliance, mais il a quand même le soutien d'un certain nombre de partis politiques, comme le Parti Socialiste Guyanais. Madame Mazia est au Parti Socialiste Guyanais. Les membres du bureau directeur du Parti Socialiste Guyanais. J'ai d'autres personnes qui sont c'est ce que j'allais dire, de l'UMP, de Guyane 73. Mais oui, mais bien sûr, mais personne n'a jamais pris la parole ouvertement pour dire je soutiens Jean Ganti. Aucun parti politique, je vous défie de le dire. Et M. Plenette a le MDV sur sa liste. Donc mais bien sûr, je ne comprends pas cette position. C'est très bas. Absolument. Attendez, c'est pervers ce que vous dites, M. Plenette. Ce qu'on dit, c'est très bas. Expliquez que les téléspectateurs puissent bien comprendre les propos. Non, personne, et je mets au défi, personne n'est encarté sur ma liste. Bon. Par contre, ce qui est important de souligner aussi, c'est que souvent on peut avancer à visage masqué. Moi, je n'avance pas à visage masqué. Moi, j'ai toujours respecté mon engagement politique. Moi, on me connaît, on sait où je suis, et on sait aussi où je ne peux pas me situer. Mon éthique, c'est comme ça. C'est ce qui a toujours guidé toute ma vie. C'est le respect déjà de la parole donnée. C'est pour ça que
Le programme, c'est un peu l'acte d'engagement. On y vient au programme tout de suite. Justement, mais je suis obligé de vous poser la question, Claude Plénette. Qui avance à visage masqué? Parce que quand vous dites ça sur un plateau de télé, je suis obligé de poser la question. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que on peut dire les choses clairement, sans s'énerver, sans le dire. C'est que il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à le dire. C'est que effectivement, après c'est une stratégie, on peut l'admettre ou pas. Mais sur la liste de M. Ganti, vous avez des militants du PSG, du Guyane 73 et de l'UMP. Et quand je dis ça, je le dis sans polémique, mais il faut le savoir, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas le rapport avec ce que non, je n'ai pas dit qu'on l'a caché. Je ne vois pas le rapport avec ce que nous étions en train de parler. Nous parlions de l'alliance. C'est un temps de parole que vous avez. Mais concernant le projet, c'est important de... Ne vous inquiétez pas. Brièvement, que concernant la liste avec Audace Ouvrons une ère nouvelle, nos affichages politiques, ils sont clairs, ils sont affichés. Et donc, je suis tête de liste. Donc, c'est une liste d'ouverture conduite par Walloirie, à laquelle est associé le Parti socialiste, la GEG, associé également Guyane Écologie Les Verts, ainsi que l'UDI. Donc, bien sûr, au-delà, tout le monde n'est pas encarté sur notre liste, mais au-delà, il y a des personnes de la société civile tout à fait impliquées. Mais au moins, notre liste manifeste la volonté de personnes qui s'engagent dans la réflexion politique et qui arrivent à avoir un esprit d'équipe, d'analyse, vous voyez, et qui ont une vision. C'est pour ça que nous pouvons nous retrouver sur une vision commune, audacieuse de la cité. Très bien. Comme nous sommes sur un plateau direct, je dis à la régie que je ne vous entends plus pour le temps de parole de nos 3 candidats. Je crois qu'il y a quelque chose à gérer juste derrière ma veste. Voilà, donc c'est dit. Je suis allé à votre rencontre sur 3 sites différents, ce qui va nous permettre de parler de projets. D'abord, vous, Claude Plénette, vous m'avez emmené sur un rond-point. Mais apparemment, Jean Ganti va nous en dire un petit peu plus. C'est un projet qui est déjà acté, financé par la mairie. Dites-nous. Oui, mais... c'est votre projet ? Non, pas du tout. Il faut être clair. Moi, je reconnais quand les choses se font. Moi, je l'ai dit sur d'autres plateaux. Ce projet, c'est un projet de bon sens. C'est un projet important. C'est un projet qui remonte effectivement à l'ancienne mandature de M. Lama. Je m'inscris là-dedans, il n'y a aucun problème. C'est l'axe qui permettrait de désenclaver la commune de Rémière-Montjoly en partant du boulevard Edmar Lama pour arriver sur la route de Cabassou, la route du Tigre. C'est un projet qui est dans les cartons depuis un certain nombre d'années. Moi, ce que je propose tout simplement, c'est de le faire. Ce n'est pas une paternité que je recherche. Je me dis, quelque part, il est urgent d'y aller et de financer cet ouvrage. C'est une urgence parce que moi, j'écoute les habitants du parc Clin d'Or, des âmes claires, mais toute la population de Rémière-Montjoly serait contente, heureuse d'avoir cet ouvrage. Donc, il faut y aller très rapidement. Je ne cherche pas la paternité, c'est une continuité, mais une continuité dans le dynamisme, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite sur ce projet. Ne pas laisser ce genre de projet dans les cartons. Dans les cartons, tout à fait. Très bien. Oui, allez-y ensuite. Tout de même, oui, allez-y. Je pourrais quand même répondre à M. Plénette, puisque en fait, il faut bien dire que M. Plénette était conseiller général, mais il était aussi conseiller municipal, et donc il a assisté aux différents conseils municipaux sur cette affaire. M. Plénette me critique partout sur les ondes en disant que je ne sais pas aller chercher d'un accompagnement institutionnel. J'ai été chercher des accompagnements institutionnels et il est évident que, ayant trouvé la région, je ne pouvais qu'attendre qu'il y ait la notification de la région pour pouvoir me lancer dans les travaux. J'ai sous les yeux la lettre en date du 12 mars 2014 signée du président de région Rodolphe Alexandre. Cette délibération avait été prise en région au mois d'octobre et je la reçois, vous voyez, le 12 mars 2014. Donc je ne pouvais pas me lancer dans des travaux avant d'avoir reçu cette assurance que la région avait pris une délibération me permettant justement d'accepter ce que je lui avais demandé, puisque j'avais demandé au président de voir avec son assemblée s'il était possible, bien sûr, de prendre la délégation de maîtrise d'ouvrage, puisque je rappelle que c'est quand même un ouvrage qui va coûter 2,3 millions, et pour la collectivité municipale, c'est quand même très lourd. Et que par conséquent, les négociations que j'ai eues avec le président m'ont permis de faire en sorte qu'il ait accepté cette délégation de maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que maintenant, c'est la région qui va financer cette route,
je le dis, à condition que nous ayons réglé le problème des riverains, et c'est réglé actuellement, pour pouvoir justement avoir le foncier nécessaire à élargir la route comme il se doit. Voilà. Donc, c'est facile de dire oui, on prend du temps, mais c'est pas du temps qu'on prend. De toutes les manières, M. Plenette, s'il est maire demain, il sait très bien comment ça se passe. On ne peut pas commencer des travaux avant d'avoir reçu la notification de nos partenaires. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Il faut simplement être dans le cadre de la vérité. C'est un conseiller municipal comme moi-même, et il connaît les règles de ce qui se passe régulièrement pour les différents travaux que nous avons lancés pour cette commune. Voilà un beau projet, en tout cas pour la commune de Rémire-Montjoly, qui va bien faire plaisir, surtout à ceux qui circulent sur. Mais si vous permettez, je voudrais quand même dire que j'aurais aimé entendre, parce que ça c'est un projet que nous avons, j'aurais aimé entendre de M. Plenette quels sont ces projets, parce que moi j'ai donné, si vous voulez, les projets que je propose avec mon équipe. Mais à chaque fois que j'entends M. Plenette proposer un projet, c'est un projet qui prend, alors on va dire dans les cartons, mais c'est un projet que nous avons déjà pratiquement résolu au niveau du conseil municipal. Alors j'aurais aimé savoir, est-ce que c'est parce qu'il veut faire ces choses à ma place, tout simplement, ou bien a-t-il, lui, des projets nouveaux par rapport à ceux que nous avons déjà proposés? Je pense que voilà, c'est ouvert. C'est de toutes les façons ma prochaine question, mais vous n'allez pas y répondre tout de suite pour équilibrer le temps. Vous êtes presque à égalité de temps, 8 minutes à peu près. Vous avez 1 minute de retard, donc vous allez rattraper votre temps tout de suite. Vous nous avez emmené derrière les âmes claires dans un kiosque. Je suis sûr que tout le monde ne connaît pas. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez un projet par là également, entre autres. Dites-nous. Bien, la cité des âmes claires est la plus ancienne cité de Rémire-Montjoly. Et j'étais dans le cadre de la campagne, beaucoup sur le terrain, et j'ai découvert donc ce jardin familial au sein de la cité. Et donc c'est un peu un espace vivifiant, un espace où on peut se ressourcer, on peut, où la nature est à proximité des ensembles, d'ensembles urbains déjà anciens, vieillissants, et où la population a plus ou moins de facilité à vivre, on va dire. Donc c'était cet élément d'espérance, vous voyez, au cœur de la cité, que j'ai trouvé très, très intéressant et que j'ai voulu faire porter à la connaissance de la population dans son ensemble. Parce que ce soit la cité des âmes claires ou les autres cités, Terzan, Arc-en-Ciel 134, Manguier et autres Mahury, les cités qui relèvent des cofinancements de la politique de la ville, bien méritent donc une attention toute particulière, un dynamisme tout à fait particulier. Et moi je pense que ce concept de jardins familiaux qui permettent à certains habitants de la commune d'avoir à proximité de chez eux encore des activités que je qualifierais traditionnelles, je dirais à dimension humaine, vous voyez, et qui permettent donc aux familles de se sentir mieux et eux-mêmes à l'occasion, en fonction de leur production, puisque j'ai peut-être pas encore dit que c'est de la production agricole qu'ils ont, mais ça leur permet à l'occasion donc d'offrir à certains, aux 2 habitants qui restent dans le foyer de personnes âgées, quelques vivres frais. Donc le lieu était symbolique. D'accord. Au sein de la cité, à proximité de ce fameux foyer de personnes âgées qui est à l'agonie, le foyer lui-même, et puis tous les besoins de la jeunesse. Donc il y a, je vous écoute. Non, alors voilà, vous êtes à égalité de temps, et effectivement la question j'aimerais tout de même. Vous voulez répondre? Bien sûr. Et ensuite, vos projets innovants, c'est peut-être ce qui va retenir l'attention des électeurs pour le deuxième tour. Je vais juste dire que donc c'est un concept tout à fait pertinent, intéressant, et qui donc est à démultiplier déjà au sein même des âmes claires et dans les autres cités que j'ai évoquées tout à l'heure. Une réponse là-dessus, et ensuite on va parler de vos projets, enfin je dis innovants, pas forcément, mais vos projets en tout cas. Jean Ganti. Non, je voudrais simplement commenter un petit peu ce qu'a dit Madame Sancalé et Suzanne, parce que en fait, si vous voulez, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que si Madame Suzanne Sancalé connaissait la commune déjà depuis longtemps, elle aurait su que ce jardin existe, puisque si elle allait visiter les gens au foyer Soleil, elle aurait pu le connaître, ce jardin. Ceci dit, on ne va pas faire de la polémique, je crois qu'effectivement c'est un jardin très agréable à connaître, mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il est situé par des foyers Soleil. Et le foyer Soleil des personnes âgées, c'est un foyer qui va être totalement réhabilité par la CIMCO. La CIMCO a fait une réunion publique avec la commune, et ce foyer Soleil sera réhabilité. La CIMCO a expliqué à la population, a montré les plans,
Et au départ, il voulait le réhabiliter, mais en fait, il va être totalement reconstruit, pour ainsi dire. Très bien, voilà une réponse pour Joël Sancalé, Suzanan. Alors justement, vos projets, peut-être ce qui va retenir l'attention des électeurs, la moitié à Montjoly, qui ne se sont pas déplacés pour voter au premier tour. Claude Plénette, parlez-nous de ces projets. Oui. Dans un premier temps, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que quand on arrive, un maire qui arrive trouve toujours dans les cartons ou des projets qui sont en cours. Il ne peut pas arrêter les projets qui sont en cours. Il y a par exemple un projet sur Vidal, l'écoquartier. Le maire qui sera élu dimanche ne va pas freiner un tel projet. Il peut peut-être l'aménager, mais pas le freiner. Donc, on ne peut pas me faire le reproche de parler d'un projet qui est en cours en disant que je vais y mettre du dynamisme et de l'énergie pour sa réalisation. Je pense que c'est l'expression qui est revenue du vote de dimanche. 60% des électeurs n'approuvent pas la politique qui est menée actuellement. Donc, concernant les projets, ils sont simples. Parce que moi, j'ai un principe, c'est que je ne promets pas ce que je ne peux pas réaliser ou je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Les projets simples. On parle d'économie, parce qu'il est important aussi de parler d'économie. Moi, je vais parler d'économie, l'économie du tourisme. Nous avons la plus belle vitrine de Guyane avec les plages. Il faut aménager ces plages. Et moi, je m'engage dès le mois de juillet à rendre la plage de Gosselin agréable et accueillante, avec des bancs, avec tout ce qu'il faut, y compris le nettoyage de ces plages. Quand on va se promener sur le mont Rota, c'est important aussi d'aménager cette piste du Rota avec le partenariat du Conseil général. Nous mettrons aussi là aussi des bancs, des points d'eau, des choses comme ça. Le moulin à vent, tout le monde parle du moulin à vent, mais personne ne sait exactement où il est situé, sauf pour la journée du patrimoine, on va le visiter. Pour cela, il faut s'armer de bottes et voilà. Donc tous ces sites-là doivent être mis en avant, mis en valeur. Voilà. Moi, j'entends aussi le tissu associatif et sportif. Nous devons, je ne dis pas on doit faire, nous avons l'obligation de construire un nouveau hall sportif. Mais pas un hall, entre guillemets, 4 étoiles, un hall simple, mais un hall fonctionnel. Pour l'espace culturel à Remire-Montjoly, et mes deux adversaires peuvent en témoigner, pour tout simplement un meeting de 200 personnes, nous n'avons aucune salle capable d'accueillir 200 personnes à Remire-Montjoly. Donc il faut aussi là porter une vraie réflexion avec un partenariat privé. C'est ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Ça aussi c'est possible. Je peux encore dérouler un certain nombre de projets simples à réaliser et que la population attend aussi. Avoir un vrai réseau de transport. J'ai remarqué que c'était quand même votre discours, vous n'avez pas changé là-dessus. Non, ça fait 6 ans. Les plages, le tourisme, ça fait 6 ans que je martèle ça, et y compris les transports, parce que les transports c'est aussi vital pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans Remire-Montjoly. Continuer le maillage, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Vous voyez, je dis continuer le maillage. Mais c'est pas suffisant. Voilà, il faut continuer vers cette logique, qui est une logique intéressante et importante justement, parce que Remire-Montjoly s'est construit avec une somme de lotissements qu'il faut aujourd'hui mailler d'une façon intelligente pour qu'on ait la possibilité de passer d'un quartier à un autre sans faire les grands détours. D'où l'importance, je vous dis, de l'axe majeur de cette mandature, qui est cette pénétrante sur Cayenne, en passant par la route du Tigre, qui permettra aux habitants du parc Lindor et des Âmes Claires de ne pas saturer les autres axes pour se rendre au travail le matin. Très bien. Il vous reste 4 minutes en tout et pour tout pour le débat. Claude Plénette. Sport, tourisme, espace culturel, transport. Et effectivement, depuis le début, vous martelez ce discours-là, Claude Plénette. Jean Ganty, vous allez répondre tout à l'heure. Joël Sancalé-Suzanan, vos projets. Alors, parmi les projets, j'en ai cité beaucoup. Je les ai égrenés au fil du temps parce que, vous savez, dans une campagne municipale, un espace circonscrit, les idées sont facilement reprises, on va dire. Donc, je peux d'ores et déjà inviter les téléspectateurs et tous les indécis à se pencher sur le programme que nous allons diffuser, donc dans le cadre de la propagande électorale. Mais pour faire court, je vais profiter de l'occasion pour détailler 3 projets parmi d'autres
parmi de nombreux autres. Bien sûr. J'ai donc important évoqué... de ne pas tous les citer, comme ça les électeurs pourront retenir le plus important. J'ai déjà commencé à citer tout à l'heure le relais emploi-insertion. Donc nous voulons créer un service économique au sein de la mairie qui va travailler en partenariat avec la mission locale et qui sera ainsi l'interface pour toutes les sociétés, les industriels, tout ce qui est commercial, etc., toute activité économique qui va s'implanter au sein de la commune et la population de la commune en recherche d'emploi. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que on a reçu beaucoup de candidats et de maires sortants sur le plateau de premier magistrat. Une guéguerre entre c'est pas le rôle d'une mairie de trouver de l'emploi pour des jeunes. Vous dites le contraire? Oui, moi, je dis que le maire, il doit avoir le souci de sa population, et le souci de la population de Remire-Montjoly, comme de celle de beaucoup de personnes en Guyane, c'est la recherche d'emploi. C'est d'avoir des jeunes soit non diplômés, soit déscolarisés, soit déjà diplômés mais qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc, à partir du moment où on a notre jeunesse qui est en difficulté, on a des familles qui sont en souffrance parce que de voir son enfant pour lequel on a fait des efforts et qui ne trouve pas d'emploi, je n'ai pas dit que ce serait la mairie qui recruterait. Que soit très clair sur la question, c'est favoriser la mise en relation avec les uns et les autres. Et pour le coup, et à chaque fois autant que de besoin, à chaque fois, les parcours de formation nécessaires. Donc c'est quelque chose d'assez pratique, assez proche de la population, qui va aussi bien pour la recherche d'emploi, mais aussi pour la recherche de stage. Vous avez les jeunes qui soient en classe de 3e ou dans toutes les classes où il y a des stages en formation BTS, où il faut faire des stages en alternance, les étudiants qui font des stages de master ou autres. Eh bien, vous avez à Remire-Montjoly, je parle de Remire-Montjoly, c'est ma commune, eh bien, des personnes, des familles qui ont les réseaux pour trouver facilement pour leur emploi. Ben, ces enfants-là n'ont pas de souci pour trouver les fameux stages. Pour ceux qui n'ont pas les mêmes réseaux, eh bien oui, mais ça représente quand même la moitié de la population de Remire-Montjoly, des familles qui n'ont pas les réseaux. Donc en fait, il faut aider, il faut soutenir ces familles. Je suis bien dans le cadre d'élections municipales. Le réseau, ça va être gentil avec tout le monde, non? C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on dit aux jeunes trouver un stage. Voilà, c'est pas aussi simple. Deuxième projet. Alors, deuxième projet, bien c'est donner au nouveau centre communal d'action sociale, donc sa pleine dimension, et notamment autour de l'action en faveur des personnes âgées, puisque Remire-Montjoly est une commune qui aura un développement particulier des personnes âgées. Et donc, d'où la question tout à l'heure relative au foyer de personnes âgées, eh bien, nous voulons, notre axe politique est de favoriser le maintien à domicile de toutes les personnes âgées qui le souhaitent et des familles qui le souhaitent. Donc, ça veut dire, par voie de conséquence, favoriser la création dans la commune ou soutenir ou contribuer, enfin, je veux dire, accompagner toutes les sociétés qui travaillent dans ce sens-là, que ce soit le transport de courses, le transport des personnes, je sais pas, poster des courriers, enfin, quelque chose qui soit utile à vivre. Et donc, le service en question situé au sein du CCAS, le service relatif aux personnes âgées, sera comme ça le point de convergence de toutes les informations dont les familles auront besoin. Très bien pour ces deux projets. Vous allez développer le troisième tout à l'heure. Le troisième. Tout à l'heure, je vous assure. Pour équilibrer le temps, la dernière question vous permettra de développer ce troisième. On retient relais, emploi, insertion, action sociale, maintien à domicile des personnes âgées. Vous avez bien développé. Jean Ganti, j'imagine que vous voulez rebondir sur un petit peu ce que vous dit les autres candidats et effectivement d'autres projets pour vous, le maire sortant. Non, mais écoutez, moi je suis ravi d'avoir entendu tout ce que je viens d'entendre, puisque en fait, je n'ai même plus besoin de développer mes projets, puisque je vois qu'on se l'est déjà approprié. On vous parle de salle culturelle, dans un mois, la salle culturelle est terminée. La salle de spectacle et l'école et les salles pour faire l'école de musique est terminée. À quel niveau, ça sera où? C'est à l'ancien foyer rural, derrière l'endroit où se trouve le marché. On vous parle... je suis sidéré parce que quand j'entends les projets... Donc, je vais simplement vous parler de mes priorités. Si vous juste avant les priorités,
Effectivement, espace culturel, apparemment, salle culturelle bientôt terminée. Claude Pénètre, rapidement. Non, mais très rapidement, Non, je voudrais dire... Après, je vous laisse développer. Très rapidement, je voudrais juste dire que cette salle culturelle n'est pas à la hauteur ni à l'ambition d'une ville de 20 000 habitants. D'accord, ok, c'est une très petite bien. salle qui permettra Je de voulais réunir... juste avoir le cœur net là-dessus. Très bien. Jean Ganty, je vous laisse développer maintenant. Non, mais parce qu'on vous a parlé d'un pôle social aussi, moi, avec le CCAS, mais écoutez, tout ça existe pratiquement. Le pôle social se termine. C'était dans le plan de campagne que j'avais fait depuis 2008. Il se termine. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, existe déjà depuis le 1er janvier 2013. Il va donc être installé, puisque là il était au Claye à l'école Saint-Ange-Meton, il va être installé dans ce pôle social que nous avons construit. Donc je suis étonné. Enfin bon, écoutez, moi je vais pas reprendre tous les projets qui ont été annoncés, puisque en fait ce sont nos projets. Par contre, ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'effectivement, bien sûr que le maire n'intervient pas dans le chômage. Il ne doit pas intervenir, puisque c'est un problème d'État. Mais tout de même, le maire intervient, il peut enfin intervenir par la création d'emplois. Et personnellement, lorsque je regarde le bilan que j'ai sur 6 ans, je dois dire tout de même que j'ai recruté des jeunes au niveau de la mairie, que ce soit aux ressources humaines, que ce soit au point formation touriste maintenant, que ce soit au centre technique, que ce soit à la comptabilité. Nous avons recruté des jeunes qui sont employés à la mairie. Donc déjà, nous sommes intervenus. Deuxièmement, par le biais des entreprises et des commerces qui se sont installés sur la commune, peut-être qu'on peut faire mieux, c'est évident. Mais par ce biais-là, nous avons aussi favorisé l'emploi pour les jeunes qui ont été recrutés. Et donc, je crois tout de même qu'il faut quand même dire que, bien sûr, la mairie ne peut pas recruter l'ensemble des jeunes dès demain, mais la mairie intervient très progressivement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que nous avons, je l'ai déjà dit, que nous avons créé 30 emplois d'avenir, aussi bien dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires qu'au niveau de la régie de quartier. Donc, je pense quand même que nous sommes intervenus au niveau de chômage. Jean Ganty, il faut que je continue à parler ou pas? À égalité de temps. Alors, allez-y, comme ça, tout le monde va rattraper. Non, parce que mes priorités, si vous voulez, en fait, je ne vais pas reprendre, comme j'ai dit, les projets, mais ma priorité sera, bien sûr, donc, cette histoire du centre social d'action communale où on va s'occuper des personnes âgées, on va avoir le point information jeunesse au même endroit, qui va s'occuper des jeunes pour les orienter. La mission locale sera aussi au même endroit. Mais le deuxième point sur lequel j'aurai une priorité forte, c'est effectivement ce fameux schéma de développement touristique et patrimonial que nous allons mettre en place, qui maintenant, parce que il ne s'agit pas de dire... Donc vous avez des réponses pour les deux candidats. Mais bien sûr, absolument. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire, mais comment on va faire? On va le faire dans un cadre. Donc ce schéma de développement touristique et patrimonial nous permettra effectivement de bien identifier tout ce qu'il y a de touristes sur la commune et de l'organiser. Et bien sûr, il y a aussi un gros problème d'assainissement qu'il faut terminer. Dernier projet. Et ça, c'est pas le dernier projet, mais c'est un projet pour ce soir. Voilà. Et puis non, Monsieur Pénètre parle du maillage. Depuis 2008, je parle du maillage des voies. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans. Tous les lotissements que l'on pouvait mailler entre eux, ils ont été maillés. L'adressage, c'est très bien fait. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu un prix à l'Association des maires de France. Nous récompensant, nous sommes la seule commune des départements d'outre-mer à avoir fait l'adressage correctement comme il le faut. Alors donc je ne vais pas continuer à m'apesantir, vous savez, mais bon, quand même, ça me fait mal au cœur tout de même de voir qu'on s'approprie des projets qui ne sont pas les siens, qu'on dise simplement, ces projets-là, eh bien je vais les faire à la place du maire. Et puis voilà, c'est terminé, je comprendrai. Très bien. Alors juste un tour de table rapide, et ensuite une dernière question pour boucler le débat. Claude Pénètre. Voilà encore un autre exemple. Nous avons voté en 2008 la création d'une école à Tila-Kabassou. Je dis aujourd'hui qu'on a un problème, c'est que 6 ans après, nous n'avons toujours pas posé la première pierre. Là encore, je dis qu'il y a un problème de rythme. On va me reprocher de récupérer encore des projets qui sont encore... Oui, Est-ce que nous avons laissé des enfants sur le carreau depuis 2008? Oui, mais... Je pose la question d'abord. Nous avons créé des classes pour accueillir les enfants. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir des enfants pour la rentrée 2014. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est qu'un projet d'école, peut-être M. Pénètre l'oublie, un projet d'école, ça prend du temps. Parce que d'abord, il faut que nous soyons accompagnés par l'État, par le rectorat. Que deuxièmement, bien sûr, l'étude soit faite.
et soit menée correctement, et pour mener cette étude. Très bien, là encore, il me reproche de ne pas utiliser les partenaires sociaux, les partenaires institutionnels. Eh bien, effectivement, les partenaires institutionnels juste interviennent. Pour finir sur ce dossier, je me mets juste à la place d'un habitant d'Attila-Cabassou qui doit le matin aller à Rémire déposer son enfant pour ensuite aller travailler à Cayenne. C'est tout. Je ne ferai pas plus d'observations que ça. Je dis que c'est une utilité, même une obligation d'avoir une école dans ce quartier d'Attila-Cabassou qui est pratiquement une ville. Ça fait 6 ans. Pratiquement une ville l'étude est lancée, mais vous voulez voir la première pierre. Moi, je veux... Les choses sont possibles. Mais n'empêche que... Il n'attendra pas la fin de l'étude pour poser la première pierre. Aujourd'hui, un maire doit d'abord être un chef d'entreprise, doit d'abord se battre pour sa commune, doit aller chercher les financements et ne pas attendre qu'ils arrivent comme ça de l'État. Très bien, Jean Ganti. Claude Plénette. Joël Sancalé-Suzanon, vous voulez rebondir sur les propos de Jean Ganti tout à l'heure, apparemment. Oui, je veux rebondir. Et ensuite, dernière question pour vous trois. Sur la question du CCAS, le CCAS de Rémire-Montjoly a été créé après la dissolution du CIASIC, où Rémire-Montjoly a pris la décision avec les autres maires de de l'île de Cayenne, de se retirer de cette instance fédérative créée en 1957. Toujours est-il que aujourd'hui le CCAS, oui, il vient d'être construit, et ce que j'ai dit, c'était lui donner sa pleine dimension. Moi, ce que M. Ganti fait, le problème, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a jamais l'envergure nécessaire, vraiment adaptée au siècle dans lequel nous vivons. C'est tout, c'est faire une salle culturelle, c'est indispensable à Rémire-Montjoly, mais celle qui est créée actuellement, elle ressemble à une salle des fêtes du Troisième Âge. Vous voyez, c'est ça le problème, quoi. Donc, nous, on est d'accord pour dire qu'il y a des choses. C'est ce qu'on appelle une attaque directe. On me dit que je dépense trop d'argent, mais en même temps, on me dit qu'il faut je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont faites à Rémire-Montjoly, mais pas au niveau qui correspond à celui de la commune. Je voulais parler des associations. Messieurs, dames, peut-être sur la dernière question, justement, comment mobiliser pour le deuxième tour? La moitié des inscrits n'ont pas voté. Alors peut-être c'est un des projets, peut-être c'est un discours. Vous allez donner le rendez-vous de vos meetings également, si vous voulez, sur le plateau de premier magistrat. Comment vous allez mobiliser pour le deuxième tour? Alors c'est peut-être un projet, Joël Sancalé-Suzanon. C'est un projet que nous avons mis donc dans notre programme électoral, qui est bien celui de créer des assises des associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient périscolaires, qu'elles soient citoyennes, que nous ferons dans les 3 premiers mois de notre mandature. Parce que nous avons eu beaucoup de retours sur la nécessité que les associations de Rémire-Montjoly se sentent entendues et soutenues par la mairie. Donc, vous me demandez sur le meeting, eh bien, nous avons, un concept de meeting itinérant que nous allons faire tous les soirs de la semaine, en non-stop, et voilà, on bouge partout, on est présent, et avec notre comité de soutien de jeunes aussi très actif. Donc nous serons à la disposition de la population pour la rencontrer et continuer de la convaincre et lui dire que le changement est possible à Rémire-Montjoly, de nous faire confiance, remercier ceux qui nous ont déjà fait confiance le dimanche dernier et entamer encore plus toute la proportion de ceux qui ne se sont pas déplacés pour voter et dimanche venir faire le vrai changement à Rémire-Montjoly avec la liste, avec audace, ouvrons une ère nouvelle, conduite par Joël Sancalé-Suzanon. Merci beaucoup Claude Plénette. Comment mobiliser pour le deuxième tour? De toute façon, nous avons pratiquement les mêmes méthodes. Aujourd'hui, c'est le porte-à-porte, les meetings itinérants. Et puis, ce qu'il est important de dire aussi, c'est que sous la Ve République... Ça fait rire, Joël Sancalé-Suzanon. Quoi, il a copié sur vous, il a copié sur vous, c'est ça? Je parle d'audace, il est là. Je parle de tourisme, il est là. Je parle de cœur de ville, il est là. Je n'ai jamais prononcé le mot audace. Je vous en prie. Vous vous trompez d'adversaire. Dans votre carte de vœux de début janvier, je l'avais déjà dit. Vous étiez déjà candidat en janvier. Oui. Monsieur Plénette, vous perdez. Vous avez tendance à m'appeler Monsieur Ganti, c'est bon signe. C'est bien ce que je dis. Alors, vous êtes à la place du maire. Alors, il y a le père et le fils. C'est bon. Oui, mais c'est pas le calife. Alors, ce que moi je souhaitais dire, c'est que sous la Ve République, il y a un principe qui est important. C'est qu'au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Ce qui est important dimanche, c'est de faire le bon choix. C'est de faire le choix utile, le choix du changement. Et moi, si j'étais électeur, je n'aurais fait qu'un choix. C'est le choix de la liste Rémire-Montjoly autrement, que j'ai l'honneur de conduire. Parce que c'est le seul choix possible pour pouvoir justement changer les choses à Rémire-Montjoly. En tout cas, accompagner le premier signe des 60% justement des électeurs qui ont dit non à la politique qui est menée actuellement. Sans passion, je répète encore, ce sont des choses évidentes, nous sommes en politique. Très bien, merci Claude Plénette.
Jean Ganty, alors comment mobiliser pour passer ce tour? Si je disais meeting itinérant... itinérant pour alors, écoutez, je pense que ce qu'il est important... Est-ce que vous avez des rendez-vous de meeting? Ce qu'il est important, non, il n'y a pas de meeting prévu à mon niveau, en tout cas, de meeting officiel, comme on a eu la semaine dernière. Non, ce que je veux dire quand même, c'est qu'effectivement, si je dois reconnaître quelque chose, c'est que pendant ces 6 ans, n'ayant pas suffisamment d'un service de communication organisé, il est probable que certains habitants aient eu l'impression que la communication est mal passée. Donc je m'en excuse, et ça je le dis humblement, parce que je suis quelqu'un qui dit la vérité et qui ne se cache pas derrière les mots. Donc il est probable effectivement que quelquefois la communication n'a pas pu passer correctement. Mais sachez tout de même que nous allons continuer. Nous allons aller voir l'habitant, nous allons chez les gens, comme nous l'avons fait pendant ces 15 jours, pour pouvoir justement leur expliquer nos projets, pour leur expliquer comment nous allons faire ces projets. Et ce que nous voulons faire pour que Remiremont-Joly puisse continuer à être une ville belle, une ville qui est pleine de vie, et une ville que l'on aime, pas une ville où l'on vient pour trouver un mandat, une ville que l'on aime, parce que tous les gens qui se promènent dans cette commune se rendent compte tout de même qu'il y a eu du concret de fait pendant 6 ans. Et que si aujourd'hui je leur demande de me renouveler le mandat qu'ils m'ont donné il y a 6 ans, c'est tout simplement pour continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, consolider leur acquis simplement, et bien sûr continuer les projets que nous avons. Alors je leur dis aux habitants de Remiremont-Joly, je vous dis, votez pour la liste pour Remiremont-Joly, continuons tous ensemble, venez voter le 30 mars massivement, votez pour Jean Ganty. Très bien, merci en tout cas Jean Ganty, Claude Pénette et Joël Sancalé-Souzanan pour ce beau débat, propre en tout cas, sur le plateau de Premier Magistrat. C'est comme ça qu'on aime les débats, comme ça les téléspectateurs savent exactement qui sont nos 3 candidats, quels sont leurs projets, et j'espère que ce sera comme ça tous les soirs, demain, après-demain, et ce jusqu'à vendredi. Je vous annonce déjà, demain, avec la commune de Kourou, avec ou sans alliance, peut-être, avec alliance, donc peut-être 2 candidats sur le plateau de Premier Magistrat. Passez une excellente soirée sur ATG, et à demain pour le débat avec la ville de Kourou. Bonne soirée.